Chers amis de KTO, bienvenue en direct de Rome, en la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape et la procession viennent de rentrer dans cette basilique majeure et nous allons pouvoir participer à la célébration de ce jour, ce 4e dimanche de Pâques, le dimanche du Bon Pasteur, où le pape conférera le sacrement de l'ordre à plusieurs diacres en cette journée. Traditionnellement, le 4e dimanche du temps pascal est appelé le dimanche du Bon Pasteur et l'Église célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. À cette occasion, le pape François présidera la messe d'ordination de 10 nouveaux prêtres âgés de 26 à 38 ans. Parmi ces séminaristes, 6 seront incardinés dans le diocèse de Rome, dont le pape lui-même est l'évêque. 4 d'entre eux ont suivi leurs études en vue du sacerdoce au grand séminaire pontifical romain. Les 2 autres, dont l'un est né au Mexique, ont étudié au séminaire diocésain de Rome, Redemptoris Mater.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. A Dio Onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dio Dieu tout-puissant, miséricordieux, guide-nous vers la possession de la joie éternelle, afin que le troupeau humble de tes fidèles arrive en sécurité à tes côtés, là où l'a précédé le Christ, son pasteur. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Dio nostro, con molte altre parole, rendeva testimonianza e li esortava, salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3000 persone. Verbum Domini. Nous allons entendre maintenant le psaume 22. Le Seigneur est mon pasteur et je ne manque de rien. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Per il giusto cammino a motivo del suo nome, anche se vado per una valle oscura
non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile selon Saint Jean. In quel tempo, Gesù disse in verità, En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Nous allons rentrer maintenant dans la liturgie de l'ordination sacerdotale, où nous allons assister donc à la présentation et à l'élection des 10 diacres qui ont choisi, qui ont répondu à cet appel en vue du sacerdoce. Que ceux qui doivent être ordonnés prêtres se présentent. Andreas Biancucci. Eccomi. Dario Loi. Eccomi. Mattia Pica. Eccomi. Me voici. Gabriele Vecchione. Eccomi. Rolando Francesco Rizzuto. Eccomi. Andrea Bonfanti.
Eccomi. Octavio Angel Jimenez Bello, Eccomi. David Behud Mustafayev, Eccomi. Agnello Nappo, eccomi. Alfonso Torres, Eccomi. Saint-Père, la Sainte Mère Église demande que nos frères soient ordonnés prêtres. Es-tu certain qu'ils en soient dignes des informations récoltées auprès du peuple chrétien et selon le jugement de ceux qui ont soigné leur formation, je peux attester qu'ils en sont dignes. Avec l'aide de Dieu et l'intercession du Christ, notre Sauveur, nous choisissons nos frères pour l'ordre du presbytérium. Nous allons maintenant entendre l'homélie du pape François. Fratelli carissimi, Très chers frères, nos enfants ont été appelés à l'ordre du sacerdoce. Réfléchissons à quel ministère ils seront appelés donc dans l'Église. Comme vous le savez, frères, le Seigneur Jésus est l'unique grand prêtre du Nouveau Testament. Mais lui aussi, tout le peuple saint de Dieu a été constitué peuple sacerdotal. Et parmi tous ses disciples, le Seigneur Jésus a voulu en choisir certains en particulier, afin, puisque en exerçant publiquement dans l'Église en son nom l'office sacerdotal au profit de tous les hommes, il continue donc sa mission personnelle de maître, prêtre et pasteur. Ils ont été élus par le Seigneur Jésus, pas pour faire carrière, mais pour faire ce service.
Comme en effet, il avait été envoyé pour cela par son Père. De même, il a envoyé son tour dans le monde, d'abord les apôtres et ensuite les évêques, leurs successeurs, auxquels finalement furent donnés comme collaborateurs les prêtres qui, unis à eux dans le ministère sacerdotal, sont appelés au service du peuple de Dieu. Les prêtres, donc, seront configurés au Christ, le prêtre éternel. Ils seront consacrés comme des véritables prêtres du Nouveau Testament. Et à ce titre, qui les unissent au sacerdoce, à leur évêque, ils seront des prédicateurs de l'Évangile, des pasteurs du peuple de Dieu, et présideront les actions du culte, surtout lors de la célébration du sacrifice du Seigneur. En ce qui vous concerne, vous, très chers frères bien-aimés, vous qui serez donc bientôt promus à l'ordre du presbytérat, considérez qu'en exerçant le ministère de la sainte doctrine, vous serez participants de la mission du Christ, l'unique maître. Donnez à tous cette parole de Dieu que vous-même vous avez reçue avec joie. Lorsque vous étiez, depuis votre enfance, lisez et méditez assidûment la parole du Seigneur pour croire ce que vous avez lu. Enseignez ce que vous avez appris dans la foi, vivre ce que vous avez enseigné. Que ce soit donc nourriture du peuple de Dieu, votre doctrine, simple, comme le Seigneur parlait, qui arrivait donc, qui touchait le cœur. Ne faites pas des homélies trop intellectuelles, élaborées. Parlez simplement, parlez au cœur. Et cela, cette prédication sera une véritable nourriture. Et aussi, que ce soit de joie pour les fidèles, votre exemple de vie, parce que la parole sans l'exemple de vie est inutile. Il vaut mieux revenir en arrière. La double vie, c'est une mauvaise, une sale maladie pour l'Église. Vous continuerez l'œuvre sanctificatrice du Christ. Grâce à votre ministère, le sacrifice spirituel de fidèles est rendu parfait parce que, uni au sacrifice du Christ, et par vos mains et au nom de toute l'Église, est offert de façon, est offert sur l'autel. Reconnaissez donc ce que vous faites. Imitez ce que vous célébrez, puisqu'en participant au mystère de la mort, de la résurrection du Seigneur, vous portiez la mort du Christ dans vos membres et marchez avec lui en nouveauté de vie. Un prêtre qui a étudié peut-être beaucoup de théologie et a fait et a 2-3 doctorats, mais qui n'a pas appris à porter la croix du Christ, est inutile. Il se sera un académicien, peut-être un bon professeur, mais il ne sera pas un bon prêtre.
Avec le baptême, vous pourrez unir de nouveaux fidèles au peuple de Dieu. Avec le sacrement de la pénitence, vous pouvez remettre les péchés au nom du Christ et de l'Église. S'il vous plaît, je vous demande, au nom du Christ et de l'Église, d'être miséricordieux, toujours. Ne pas charger, accabler, mettre sous les épaules des fidèles des poids que ces fidèles ne pourront pas porter. Et vous non plus. Jésus reprocha à cela, à ces docteurs, il les appela les hypocrites. Avec l'huile sainte, vous soulagerez les malades. C'est l'un des devoirs. Et peut-être c'est ennuyeux et même douloureux rendre visite aux malades. Mais faites-le vous-même, vous. Oui, c'est bien que les laïcs aillent voir les malades, les laïcs aussi. Mais ne laissez pas toucher, n'oubliez pas de toucher les malades, la chair du Christ. Et faire cela vous rapproche du Christ. En célébrant les rites et élevant dans les différentes heures du jour les prières et les supplications, vous serez la voix du peuple de Dieu et de l'humanité tout entière. Conscient d'avoir été choisi parmi les hommes et constitué à leur profit pour arriver aux choses de Dieu, exercer dans le bonheur et charité sincère l'œuvre sacerdotale du Christ. Soyez toujours heureux, joyeux, jamais triste, heureux, avec la joie du service du Christ. Même au milieu des souffrances, des incompréhensions, de vos propres péchés, de vos péchés. Ayez toujours devant vos yeux l'exemple du bon pasteur qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. S'il vous plaît, ne soyez pas des seigneurs, ne soyez pas des clergés d'État, mais des pasteurs du peuple de Dieu.